Pourtant, ce mec a tué plus de Hobbs que King Von. Il a fait un plus gros comeback que LeBron James. Juste pour qu'on soit clair, je parle bien Eren Yeager. Mais plus sérieusement, comment Eren est allé gimbass les mecs de Mar? Ça devrait être dans nos livres d'histoire. Lui, il voulait pas parler. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Une fois que ces Hobbs voulaient le smoke, lui il était là, il était prêt, chargeur, ready. Direct, il était sur le bise à gimbass tout le monde. Bon, j'arrête de perdre du temps et let's go. Comme j'ai dit, l'attaque de Eren sur Mar, c'est la définition de Gaiaco. Cet homme a exécuté son plan avec tellement de perfection. Donc, laissez-moi découper ça pour vous. La première étape, le planning. Je sais que la plupart des gens, une fois qu'ils s'énervent, ils veulent se la mettre direct. Ils veulent rien savoir. Bah ouais, logique. Mais pas Eren. Lui, il a laissé la haine en lui, à cuire, comme un bon poulet. Mais pas trop quand même. Il connaît ses limites. Il va pas aller gimbass comme John Wick, car il est pas him. Donc, Eren a cette haine en lui depuis que sa mère s'est fait dévorer pendant un mukbang de titan. On accélère un peu dans le temps, au moment où Eren a ses pouvoirs et découvre que les Mar sont les vrais ennemis. Et là, directement, il a commencé à planifier son attaque, sans dire à personne. I'm telling you now, I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. Donc il s'est dit, fuck ça, l'ennemi a trop peur de venir au paradis? Ok, j'ai quelque chose pour eux. Donc ce fou, il a décidé d'infiltrer Mar, mais pause, c'était pas n'importe quel type d'infiltration. Lui, il était dédié à la cause. Donc il a infiltré Mar en se faisant passer pour un soldat qui a perdu un œil et une jambe. Je sais qu'il y a des pouvoirs et tout, mais là, c'est quel niveau de haine que tu dois avoir pour te faire subir ça? Mais perso, moi j'ai peur des piqûres, mais c'est pas le point. Donc, ce manipulateur a pu pister Falco et devenir ami avec lui et le faisait travailler pour lui sans qu'il s'en rende compte, à envoyer des lettres à ses alliés. Donc pour la dernière partie de son plan, il demande à Falco d'aller chercher Reiner car ils sont des amis d'enfance. Tout ça durant un festival. Reiner descend les escaliers. Une fois qu'il est en bas, il entend: ça fait 4 longues années que j'attends ce moment. Maintenant, assis-toi, salope. Là, étape 2 du plan, l'exécution. Là, Reiner se chie dessus. Il sait pas quoi faire. Un peu comme moi quand je dois parler à une fille. Pardon, je m'égare. Falco est là confus de l'interaction, car lui, il savait pas qu'il a ramené la plus grande menace de la société, limite le plus fou que notre très cher ami moustachu, juste à leur porte. Pause. Je sais que Eren devient un anti-héros, mais il a fait ça pour Sarakli, donc je suis avec lui jusqu'au bout. Sasageyo, Shasageyo, Shinso, Sasageyo. Reiner, ça fait longtemps. J'étais très excité à l'idée de te voir. J'ai pris la meilleure place, juste en bas de la scène. Donc là, Eren a le Glock pointé à Reiner. En gros, il lui dit: on peut se mettre sur la gueule maintenant, mais il y a des civils au-dessus. Je crois pas qu'ils vont kiffer. Eren, venir ici, c'est trop dangereux. Dis-moi, tu te souviens ce que t'as fait il y a 9 ans de ça? De ça? C'était quand? Attends, tu vas faire quoi? La même chose. Et là, Reiner commence à supplier Eren de ne pas faire ça. No, God, please, no! Falco est là, choc-barre de ce qu'il a fait. Allez, Reiner, ça va aller. On se serre la main, comme à la bonne époque. Tout va rentrer dans l'ordre. Je passe en mode furax. Et là, Eren se transforme et défonce tout le monde dans le bâtiment. Là, déjà, ça fait plus de 100 personnes de morts. Puis direct, Eren va bouffer Willy comme un Oreo, car il croit que c'est lui qui a le pouvoir du Warhammer Titan. Il l'a même pas mâché, il a juste avalé. Tu peux même le voir, regarde bien. Donc Eren se retourne vers le public. Regardez ça, comment ça c'est un protagoniste de l'histoire. Ça se voit qu'il est instable mentalement. Puis il va tuer tous les militaires et leur sauter dessus comme un athlète de haut niveau. Regardez ce mec, il a juste accepté sa mort. C'est le pur chaos, avec tous les civils qui courent dans tous les sens. Gabi se réveille et voit Sophia en Obiteux 2.0, puis le sim du groupe essaie d'aller l'aider, mais se fait écraser comme une victime d'Astro. Bon, on va changer, comme Mufasa. Il se fait écraser comme Mufasa. Et là, on apprend que c'est la sœur de Willy qui possède le titan. Donc elle se transforme pour combattre Eren, puis bang, coup de poing dans la gueule avant qu'elle se transforme. Attendez, on va aller voir la VAR. I like it cut, G.
Non, il vient de casser la première règle des animés. Après, il utilise son acquis de l'armement et commence à la gimbasse quand elle est tout seul. Jusqu'au moment où le War Titan fait spawn la tour de Pise dans le bida Eren. Eren a un peu du mal, car le War Titan a des habilités super cheatées et il se fait tirer dessus par les militaires. Après le War Titan spawn Mjolnir comme ça, sans demander la permission à Thor. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Puis découpe les mains d'Eren. Eren sort de son titan en mode Light work, no reaction. Eren Yeager, avant de mourir, tu peux dire tes derniers mots. On bat les couilles. Puis Mikasa pull up sur un timing Tarvalo avec le nouveau bundle nucléaire. Mikasa va près d'Eren et lui dit: tu réalises ce que t'as fait? T'as tué des civils, des enfants, des innocents. Tu veux pas retourner en arrière? S'il te plaît, dis quelque chose. Job's not finished. Mais le Warhammer a survécu, même après avoir cassé sa nuque 2 fois. Donc Mikasa la prend en 1v1. Pendant ce moment, Eren réalise que la meuf n'est pas dans le titan, mais sous terre. Donc il se transforme et attrape le cristal où la meuf était et il va croquer dedans. Mais lui savait pas que le titan mâchoire était derrière lui, prêt à lui arracher la nuque. Là, on se dit tous que c'est la fin. Mais une toupie, un oiseau, non, it's Levi. Eren a pas perdu de temps. Il a éclaté le mâchoire contre le bâtiment, l'a attrapé par les bûches. Le mâchoire voulait pas se taper contre Levi, mais il était pris en full court press. Puis le bataillon d'exploration arrive pour le coup final, mais Pieck est venue à la rescousse. Et quand je dis qu'elle est venue avec des renforts, elle est venue avec des renforts. Car le titan bestial a rejoint la fête. Dès que le titan bestial est apparu, le Spider Sense de Levi s'est mis en route. Ah, j'aurais dû savoir qu'il allait être là. Je peux sentir ce singe à des kilomètres. That's gotta be racist. There's no way. I'm gonna just keep it real. There's no way that is like of our culture. Donc Eren essaye de bouffer le cristal avec la meuf à l'intérieur, mais il finit par ressembler à Mike Tyson. Puis Levi one-shot le bestial et le découpe comme un filet mignon. Et il y a Sasha qui fait des 360 no-scope et tue le mec dans la tourelle. Puis là, il commence à enchaîner les hops avec des missiles nucléaires. Où étaient ces mecs-là? Où étaient ces mecs-là les années précédentes? Car le pressing qu'ils mettent, on avait besoin de ça contre l'Argentine. Les mares étaient désespérés avec le bestial épique qui était pas apte au combat. Donc le titan mâchoire a commencé à spammer tous les boutons de la manette, à envoyer les attaques random à Eren. Eren réalise que les attaques du titan égratignent le cristal, donc ça lui donne une idée. Donc le mâchoire va attaquer Mikasa, puis elle découpe les pieds. Puis je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas pâtir mal. Venez si vous êtes des hommes. Trop je suis loin de Gandhi que des bandits dans le son système. Si toi tu nous as menti, ça c'est quelle singerie ça? Qui fait ça? C'est Hobbs. Il lui a coupé les pieds, puis arraché une main, puis la deuxième. Et c'est qui ce mec? Arrêtez-le! Ce psychopathe d'Eren fout le cristal dans la bouche du mâchoire, puis procède à l'utiliser le mec comme un casse-noix. Comme ça, il peut prendre le pouvoir du War Titan. Littéralement, il a bu comme un chug-jug. Puis, vous croyez que ça se finit là? Mais non! Eren le fracasse contre le sol. Il a aucune peine pour les handicapés. Il a plus de jambes, plus de mains, il s'en fout. C'est honteux. Gabi crie et appelle Reiner à la rescousse. Puis Reiner apparaît comme un Pokémon. Il fait le mec chaud. Let's go. Mais en réalité, il tremble. J'ai peur. Mon cœur tremble. Même s'il a l'air bouillant, il a des flashbacks du dernier fight contre Eren. Donc il commence à se la mettre direct. Eren esquive l'attaque de Reiner et lui fout un pain dans la mâchoire. Après ce coup de poing, il va devoir boire avec une paille. Il pourra pas manger sa mâchoire. Ah, en fait, il a juste plus de mâchoire. Un coup de poing, Reiner a fini dans le goulag. Et sur Call of Duty. Puis Eren sort de son titan et dit à Reiner: bon Reiner, je suis un peu fatigué, mais c'était un plaisir de te rencontrer et tout. J'ai kiffé la ville, j'ai kiffé visiter ta ville, c'était très très magnifique. Donc là, je vais repartir sur l'île du paradis. Et si tu veux, tu viens me voir là-bas. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Et si vous avez aimé ce concept, likez, commentez. Et peut-être une partie 2 si vous avez envie.